Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va, vous avez le diable, la force, le 5 de coupe, la reine de bâton, la reine d'épée et le 6 de coupe. Alors, il y a une maîtrise de quelque chose, une possibilité aussi de vous libérer... de vous libérer d'un mental qui est peut-être un peu trop présent, de vous libérer de peut-être des injonctions extérieures. Est-ce qu'il y a une personne qui vous garde un peu sous emprise, alors, une personne qui vous garde sous emprise, personne ne peut vous garder sous emprise sans votre assentiment, en fait, hein, là où on dit... je suis sous l'emprise de l'autre et l'autre m'oblige à, c'est parce que à un moment ou à un autre, consciemment ou inconsciemment, hein, il y a souvent plein de mécanismes inconscients, mais le premier pas de la guérison et de la libération, c'est de reconnaître le fonctionnement, parce que sinon on n'en sort pas. À un moment, j'ai remis mon pouvoir à l'autre. Et c'est ce qui fait que je suis dans cette emprise. Alors, il peut y avoir de l'emprise pour certains, pour d'autres, alors une emprise avec le côté mal vécu, possiblement toxique, etc. Pour d'autres, ça peut être une emprise, mais une emprise alors bien vécue entre guillemets, parce que le côté obsédant, mais parce que je trouve cette personne tellement séduisante, je pense à elle matin, midi et soir, j'en rêve la nuit, etc. Une personne ou une situation, un travail, un projet que j'ai... avec le diable, il peut y avoir ce côté emprise qui on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Il y a un côté très tentant. Le diable parle de tentation. Alors, dans quelle mesure vous êtes tenté par quelque chose, par quelqu'un? Est-ce que c'est sain? Est-ce que ça l'est moins? Ça, c'est une autre question. Le côté rapport de contrôle, rapport dominant-dominé qu'on peut trouver avec le diable. Est-ce qu'il y a justement une forme d'emprise avec le passé, avec le fantôme quelque part de quelqu'un. Dans ma famille, ma mère disait toujours que, et quelque part je suis encore j'étais tellement attachée, liée, le côté lien qui entrave, tellement attachée à ma mère ou à telle autre personne que quelque part son fantôme, entre guillemets, c'est pas forcément une personne qui est décédée, mais peut-être que la personne elle est plus là, est encore en train de dicter les règles de ma vie ou d'un fonctionnement intérieur, alors que voilà, je suis encore sous cette emprise. On a quand même, regardez cette reine d'épée, l'image. On a une femme avec des yeux blancs là, qui sort, qui exprime par sa bouche. Alors, est-ce que c'est son propre enfant intérieur? Est-ce que c'est un souvenir du passé? Est-ce que c'est un esprit? Bon, il y a quelque chose là qui a besoin d'être libéré, nettoyé, et surtout, elle est allongée avec comme une espèce d'entité qui parle à sa place ou qui elle a le sourire, hein, mais on rêve on est coincé dans un passé, on est coincé dans un souvenir, dans une représentation, dans quelque chose qui a l'air très sympa, mais c'est pas la vraie vie. Et ça, c'est un challenge. Et à côté,
j'ai une autre reine en force qui, elle, est dans l'action, dans la vraie vie. Et elle est en train de passer un cap. Elle est en train de regarder justement à côté. Elle est en train de regarder cette reine d'épée qui bouge pas, qui est encore, voilà, branchée avec quelque chose. Il y a quelque chose à lâcher, d'accord, il y a un deuil à faire, il y a un passé. Là, j'ai la carte du passé, du pardon. Là, j'ai quand même le 5 de coupe. L'image est parlante, hein, on est dans une maison en flammes. Il va falloir... il faut sortir de la maison parce qu'il faut quitter quelque chose, parce que sinon, on va symboliquement, on va y passer avec. Il y a quelque chose qui est pas terrible pour votre santé, là. Enfin, santé physique, santé mentale, émotionnelle. Bon, en force, on vous dit sois pleinement toi-même, soit dans la passion, dans le rayonnement, dans la séduction, dans l'abondance, et puis surtout dans l'action. Avance. La reine de bâton, elle n'est pas juste assise à attendre que ça passe. Elle entreprend. Et elle fédère autour d'elle pour avancer avec elle. Mais bon, si on veut pas la suivre, elle s'en fout, elle va avancer quand même. Hein. Donc, ce que vous voulez pas vous laisser abattre. Avec la force, vous voulez rester déterminé sur quelque chose. Donc là, on vous dit, je sais pas ce que... Vous êtes peut-être très obsédé par quelque chose, par quelqu'un, et vous êtes très déterminé à concrétiser quelque chose. Ok. Là, on vous dit, c'est pas à simplement y réfléchir, en parler, se projeter, etc., que ça va t'aider, que ça va faire avancer le schmilblick. Soit dans un vrai rayonnement, dans une vraie passion, dans une vraie action, dans quelque chose de vivant, de terrestre, les yeux ouverts, et puis on avance en ayant confiance en soi, en ayant confiance en l'environnement, en faisant pousser quelque chose. Là, il y a du dynamisme et il y a du mouvement. Ici, j'ai juste... S'il y a un mouvement, c'est uniquement le mouvement du mental. Et quelque part, il y a cette sensation que c'est pas terrible, quoi. On pourrait y rester. Si je reste trop en haut, dans la tête, il y a un truc qui va me consumer, là, il y a un truc qui va pas me faire du bien. Donc, vous voulez rester déterminé, vous voulez pas vous laisser faire, vous voulez apprivoiser aussi les parts de vous qui sont peut-être... où est-ce que vous êtes votre propre diable? Où est-ce que vous prenez soit des risques inconsidérés, ou vous avez, au contraire, vous faites une montagne de quelque chose, à avoir l'impression que c'est un risque, etc. Et puis vous préférez en rêver plutôt que d'agir. Et puis finalement, ça vous bloque plus que ça vous fait pas du bien. Votre état d'esprit, c'est quand même d'être dans cet entre-deux 5 de coupe. Le 5 de coupe vous invite à observer sur quoi vous portez votre attention. Avec le 5 de coupe, on peut avoir encore son attention qui est portée sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais. Et symboliquement, on a un deuil à faire. Un deuil réel ou symbolique, mais on a un deuil à faire. Et on est encore focalisé sur ce qui ne marche pas. On ne veut pas lâcher quelque chose alors que, quelque part, c'est foutu, c'est déjà foutu. La maison, elle brûle. Alors, là, c'est symboliquement, c'est je suis attaché à ma maison. Ben, on comprend que tu puisses être attaché à ta maison, tu as vécu dedans et tout ça. Mais la maison brûle. Alors si vraiment tu restes attaché au point de je veux pas quitter ma maison, je veux pas quitter ma maison, je veux pas quitter ma maison, et que tu prends le pari que les pompiers vont arriver suffisamment tôt pour éteindre le feu avant que tu aies brûlé avec la maison, c'est un pari quand même risqué. Le 5 de coupe vous dit tu as des possibilités qui sont vraiment à ta portée. Donc plutôt que de te focaliser sur ce qui fonctionne plus et ce qui te fait mal, tu peux aussi choisir de sortir de là, de focaliser ton attention sur ce que tu as, sur ce qui existe et sur ce qui peut être agréable. Donc là, il s'agit de ça. Alors, dans quelles circonstances, ça c'est un tirage général, donc toutes les vierges ne vont pas vivre la même chose. Si vous avez envie de partager,
dans les commentaires de quoi il s'agit plus spécifiquement pour vous. Pour certains, c'est une passion amoureuse, une passion physique, une passion qui dure depuis un moment peut-être, et puis on est dans la séduction, mais on est attaché à cette personne, et en même temps on n'est plus ensemble, ou ça s'arrête, mais on n'arrive pas à s'en défaire. Pour d'autres, c'est par rapport au travail, par rapport à des ambitions peut-être plus financières, plus matérialistes. Mais pour d'autres encore, ça peut être juste intérieur, dans la façon dont vous vous mettez la pression, dont vous vous jugez vous-même. Mais le fait est qu'il y a quelque chose à apprivoiser en vous et dans l'environnement, une force, une puissance à développer, à trouver, pour sortir de quelque chose qui est enfermant, qui est addictif, qui est dangereux, qui est sans issue aussi, peut-être tout simplement, et qui est... on ne se rend pas compte que finalement, on a l'impression de vivre, mais on ne vit plus en fait. On vit par procuration, on vit dans un souvenir, on vit... c'est pas la vraie vie ça. Et on vous invite à être dans la vraie vie. Dans la vraie séduction, dans le vrai partage, dans la vraie action, dans les vraies opportunités, et pas dans des souvenirs. Ou juste dans de l'intellect. En résultat, avec un 6 de coupe, alors le 6 de coupe est une carte qui parle du passé, qui parle de tourner la page sur un certain passé. Donc pour certains, il y a effectivement une opération de libération du passé, d'arriver à faire son deuil, d'arriver à se libérer, d'arriver à pardonner également, se pardonner à soi, pardonner à quelqu'un d'autre. Pardonner, ça ne veut pas dire légitimer, excuser ce qui a été fait par l'autre personne. Si l'autre personne s'est très mal conduite envers vous, pardonner, ça ne veut pas dire bravo. T'as eu raison de te conduire comme un goujat ou comme une goujatte, ça se dit goujatte, oui, avec moi. Pardonner, c'est dire je refuse de te donner encore de mon énergie, avec l'impression d'être encore victime de la situation, ou d'être encore accroché à la nostalgie du passé ou quoi que ce soit. Je tourne la page et je pardonne, et je me pardonne d'être resté trop longtemps enfermé dans cette représentation, dans cette rancune, dans cette posture de victime, dans cette impression que j'avais pas le choix, que j'étais pieds et poings liés, que j'avais pas ma propre force. Et là, je choisis de te pardonner pour justement récupérer mon pouvoir. Là où je t'avais donné, où je te donne encore du pouvoir, tant que je reste dans la tristesse, dans la rancœur, dans la victimisation, tant que j'ai pas pardonné, je reste énergétiquement branché à toi, à te donner encore du pouvoir. Et ça, j'en ai plus envie en fait. Donc ne serait-ce que pour ça, tu n'auras plus de pouvoir sur moi, et à travers le pardon, je me libère. Alors le pardon, c'est pas non plus une opération intellectuelle où on dit ah j'ai compris, du coup je te ferai pas ce plaisir de te donner encore, voilà, et je décrète que je te pardonne avec une énergie de revanche en fait. C'est pas comme ça que ça marche non plus. Mais voyez comment vous le vivez, mais il y a cette notion de revenir à vous, de revenir à quelque chose. Regardez comme c'est la carte la plus lumineuse, la plus aérée, on sent qu'on est dans de l'abondance, dans de la clarté, dans quelque chose de paisible. On est dans des couleurs qui sont plus froides. On a beaucoup de vert qui parle de guérison, du bleu où c'est calme, le bleu, hein, c'est une couleur froide. Alors que là, c'était trop chaud. Il y avait trop de pression, il y avait trop de passion, il y avait trop d'enjeux, il y avait trop ouais, quelque chose qui brûle, et on peut s'y brûler, même si c'est très tentant, même si c'est très, voilà, au premier abord c'est très séduisant, on peut aussi s'y brûler. Donc là, il y a quelque chose où on revient à quelque chose de avancer, oui, être passionné, oui, mais s'y brûler, non. Y laisser des plumes, non. Donc c'est là-dessus, c'est sur toutes ces choses que vous tournez la page.
sur que ça soit une nostalgie du passé, c'était mieux avant et je reste accroché au passé, ou au contraire, j'ai pas pardonné et je reste accroché à des difficultés, à des douleurs, bon, je reste accroché au passé, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui se libère, il y a peut-être une notion aussi d'attraction très forte entre deux personnes. Le diable peut me parler de cette attraction très forte entre deux personnes et le 6 de coupe peut me parler d'âme sœur. Alors âme sœur, ça veut dire qu'on a un lien d'âme et que justement les âmes ont décidé aussi de s'aider mutuellement à se guérir, à se faire avancer, etc. Donc il y a quelque chose peut-être aussi qui se calme, où on arrête aussi de confondre la passion avec le fait d'être amoureux et avec le fait d'aimer. Là, on est plus dans la coupe, on est plus dans l'amour, on est plus dans quelque chose d'agréable, de posé, de serein, là où on était peut-être beaucoup plus dans le côté passionnel. Et pas forcément, passionnel, c'est pas forcément de l'amour. Donc j'ai quelque chose d'assez posé, d'assez serein, peut-être d'être entouré aussi. Est-ce que c'est vous qui transmettez quelque chose d'agréable et ça vous fait du bien d'être entouré, de peut-être avoir vos enfants en vacances, ou est-ce que c'est vous qui recevez, qui avez la présence de quelqu'un qui vous fait du bien et vous êtes entouré d'autres personnes et il y a quelque chose là qui amène, c'est l'enfant intérieur, qui amène une pause, une récréation, une libération, un moment de paix après toutes ces tensions-là. On se pose, on se repose, on se détend, on ramène du rire, on ramène d'être aussi posé là, dans l'instant présent, sous cet arbre, à lire un livre, à écouter une histoire. C'est de peut-être en finir de lire le livre du passé et de clore on finit une bonne fois pour toutes de raconter l'histoire et puis on referme le livre une bonne fois pour toutes, on l'a lu une dernière fois et puis c'est fini, on a transmis l'histoire mais ça m'appartient plus, c'est fini, je m'en libère. Bon, une fois encore, voyez comment ça résonne pour vous et si vous avez envie de partager vos différentes expériences, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Alors, en message conseil, on vous dit saisis les bonnes occasions. C'est cette reine de bâton qui agit aussi. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Mais pour aller dans, là visiblement, il y a une direction où on vous dit, ok, mais pour franchir ce cap et pour aller dans cette nouvelle direction, il faut aussi accepter de lâcher quelque chose et de se laisser aller, d'être plus en paix. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.